Salut à tous et à toutes, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite théorie sur le dessin animé préféré de tout l'univers. Bon, pratiquement, hein. Le dessin animé Disney qui est Le Roi Lion. C'est ça, vous avez vu le titre, vous êtes intrigué. Et ben c'est normal, parce qu'aujourd'hui cette théorie concerne un personnage qui n'a jamais vu le jour dans aucun des films, mais qui aurait dû être dans le premier. Je parle de, bien sûr, de Mitu. Je crois que ça se prononce comme ça, donc je vais prononcer comme ça. Qui est Mitu? Eh ben Mitu, c'est le petit frère de Nala. Oui, petit frère, donc ça nous dit des choses déjà. Le petit frère de Nala qui aurait dû se faire manipuler par Scar et que Scar se serve de lui pour pouvoir attirer Simba et Mufasa. Simba serait adolescent au moment des faits. Pour pouvoir les tuer. Seulement le scénario là n'a pas été retenu parce que la suite était trop lugubre. Et je comprends pourquoi ils n'ont pas voulu garder le scénario, celui de base. Il l'est quand même un peu avec la mort de Mufasa et tout, mais bon. Bref, beaucoup de gens pensent que Mitu finalement existe dans l'univers du Roi Lion. Et ben je suis pour vous accorder dire que je pense que moi aussi je pense qu'il existe. Mais qu'on ne l'ait jamais vu, c'est assez étrange. En même temps, on est d'accord pour dire que nous n'avons jamais vu la bande de Simba, genre Tojo, Shumbi, Malka, Tama, Kula et Mitu. Donc, ça nous en dit long et je pense que ces personnages-là, même s'ils sont semi-officiels, je pense qu'ils ont existé. Et cette vidéo, c'est pour parler de qui serait le père de Mitu. Parce que je continue de penser, je n'arrête pas de penser depuis tellement de temps que lui et Nala n'ont pas le même père. Bien sûr, je reste convaincu que Sarafina est justement la mère de Mitu, tout comme elle est la mère de Nala, ça c'est un fait. Mais je pense que le père n'est pas le même que Nala. Le père de Nala, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. J'ai dit qui je pensais qu'il était. Je ne sais pas si vous pourriez penser pareil, mais quand vous avez vu le titre, vous avez vu que Scar serait le père de Mitu. Et ben, je pense que c'est le cas. Et comment est-ce que j'en suis venu à cette conclusion? Eh bien, c'est simple. J'ai fait un regroupement dans ma tête des lions que je connaissais et qui étaient aptes à être le père de Mitu, tout comme celui de Nala. Mais comme Nala et Mitu ne sont pas le même père, et encore plus si Scar est le père de Mitu, il ne peut pas être celui de Nala puisqu'il séduit Nala. Enfin bon, vous connaissez l'histoire de ce pervers de Scar. Bon. Bref, pour en venir à l'histoire, l'ordre éliminatoire, ça a été assez rapide pour moi. Parce que j'ai mis des lions, par exemple, le même père que Nala. Celui-là, je l'ai exclu parce que je suis convaincu dans ma tête qu'ils n'ont pas le même père. Ensuite, un autre lion vagabond. Ça, je l'ai exclu aussi parce que ce serait tellement con que ce soit un lion vagabond qu'on ne connaisse pas. Alors que le père de Nala, on a eu quand même un aperçu dans la garde du lion. Même si je n'aime pas du tout ce dessin animé, pour vrai. J'ai ensuite pensé à Mufasa, à Scar, à Annie et à Léo. D'abord, quand aussi j'ai exclu les deux premiers, pour Mufasa, je l'exclus aussi. C'est vrai que le fait que Mitu soit en même temps le demi-frère de Nala et celui de Simba, ça pourrait faire une chose et ça expliquerait aussi pourquoi est-ce que dans le scénario original, Scar se serait servi de lui. Mais non, j'exclus Mufasa parce que, vous savez quoi? Je pense que dans le Roi Lion, même si en réalité les lions s'accouplent un peu partout, que Mufasa était fidèle à Sarabi. La fidélité, je pense que elle existe dans le Roi Lion. Contrairement dans la vraie vie avec les vrais lions, ça je vous l'accorde, c'est pas la même chose. Mais je suis sûr à 100% que Mufasa a toujours été fidèle à Sarabi, sa reine, et je ne pense pas que Mufasa soit le père de Mitu. Je reviens à Scar à juste après, puisque c'est mon choix. Ni, j'y ai cru longtemps à lui, tu vois, mais sauf que c'est impossible. Le fait que, quand il est né, quand Mitu est né, il semble petit. Par exemple, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans un des livres du Roi Lion, j'ai oublié le nom. Simba et Nala sont des enfants et Mitu est un petit bébé, parce que je pense que Mitu, c'est ce petit-là que j'ai entouré en rouge. Oui, j'ai fait de très bonnes recherches et je vous assure que je maintiens cette histoire. Oh yeah. Annie, pour ma part, paraît beaucoup trop jeune
pour pouvoir être le père de Mewtwo. Ah ça, c'est impossible. Encore plus pour être le père de Nala, c'est impossible. Impossible. Donc je l'ai éliminé. Ceux qui restaient dans mon cerveau à ce moment-là, c'était Scar et Léo. Au départ, je pensais que ça pourrait être Léo. Je trouvais assez normal, assez beau, et je l'imaginais avec les yeux bleus. Mais je me suis dit... non. Je l'ai exclu totalement parce que dans ma tête, ça a toujours été Scar. Et pourquoi est-ce que Scar serait son père? Eh bien, c'est simple, quand on regarde bien l'image de base... Eh bien, on voit que Mewtwo a justement le nez noir. Ça veut peut-être rien dire, mais je pense que c'est un nez hors la loi. C'est comme ça que j'imagine Mewtwo. Parce qu'il y a beaucoup de fanmails, de fanarts sur internet concernant son potentiel design qui ressemble à Scar ou pas. Et personnellement, j'ai beaucoup de designs préférés, mais franchement, je préfère avant tout ce design-là. Je le trouve vraiment très beau sur cette image et c'est comme ça que j'imagine Mewtwo, pour vrai. Parce que oui, Mewtwo pour moi, il est clairement né avant la mort de Mufasa. Mais... après, il y a beaucoup de scénarios sur ce qui s'est passé sur lui ensuite. Par exemple, des versions s'accordent à dire que Mewtwo n'a même pas pu devenir adulte. Parce que Scar ou même Zira l'aurait tué. Un autre scénario dit... que Mewtwo s'est enfui de lui-même, ou que Scar l'a exilé, à la manière de Shumbi, Kula, Tojo, tout ça. Mais vous allez me dire, si tu penses que Scar est son père, pourquoi est-ce qu'il l'aurait exilé? Eh bien c'est simple, comme ce lionceau est né avant le règne de Scar, pour lui c'est complètement indigne qu'il soit son fils. Vous me suivez toujours là, non? Ce que je pense connaissant le caractère de Scar, c'est comme Mewtwo étant né encore sur le règne de Mufasa avant que ce dernier ne se fasse tuer par Scar, eh bien je suis sûr à 100% que Scar ne considère même pas Mewtwo comme son fils. Je sais c'est dur, mais connaissant Scar, je suis 100% sûr qu'il a du mal à considérer Mewtwo comme son fils. C'est dur à dire, non? Et je pense que ce scénario-là est probable. Parce que moi je pense que Mewtwo est adulte et en bonne santé quelque part dans le Roi Lion 2. Bien sûr. Je pense ça. Dit la meuf alors qu'elle sait absolument rien. Non. Bref, pour en revenir à ça, je pense que Mewtwo aussi détestait Scar. Et je suis même pas sûr que lui-même sache que c'est son père. Donc, bon. Dans le scénario original, quand même, Scar se sert de Mewtwo. Donc ça veut quand même dire que Scar n'en a rien à carrer de Mewtwo. Et peut-être que j'ai raison, peut-être que je n'ai pas raison. Les fans s'accordent à dire aussi que Mewtwo a eu aussi sa propre petite famille, que lui et Tama ont eu Tfue et Zuri. Oui, si vous connaissez la garde du lion, vous voyez de qui je parle, vous avez vu les photos. Mais ça, je ferai une vidéo sur les parents de Zuri et Tfue, même si je n'aime pas la garde du lion, je me sens obligée de faire une vidéo sur elle. Et puis, avant tout, pour en revenir à Mewtwo, j'ai toujours été convaincue que Scar et Sarafina aient eu une relation auparavant. Ça, j'ai toujours été convaincue de ça, même si, franchement, je ship à mort Scar et Zira, mais je suis sûre que Scar et Sarafina, il y a eu un truc. Et c'est Mewtwo le résultat. Et ça, j'en suis convaincue, parce que forcément, ce que je dis, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que Mewtwo, en fait, c'est juste le petit frère de Nala et qu'ils ont juste le même père. Moi, ce serait trop facile que pour moi qu'ils aient le même père. Pour moi, c'est Scar, son père. Scar, le père indigne, qui quand même s'en balèque complètement, il s'en balèque de son fils. Ce qui l'intéresse, c'est un héritier fort et puissant qui l'intéresse. On peut même supposer que Mewtwo n'était pas à sa hauteur d'espérance. Comme je vous le dis, né sous le règne de Mufasa, impossible pour lui qu'il devienne l'héritier. Et puis quand on regarde de nouveau cette image où j'ai entouré le lionceau, c'est vrai que on voit que c'est un museau rose. Et je pense pas qu'en fait il ait un museau noir, je pense plus qu'il ait le nez dehors la loi. D'où l'image que je vous ai montrée de ma propre version du design de Mewtwo. Et je vous rappelle ce que je vous ai montré sur son design, cette version ne vient pas de moi mais d'un artiste dont j'ai oublié le nom, mais il vient pas de moi, ça faut que vous soyez sûr. Et que je vous informe, parce que je tiens pas à me faire accuser de plagiat, parce que, je suis youtubeuse, je suis toujours honnête avec mes abonnés.
Et c'est cela depuis le début de cette chaîne. Bref, je pense aussi que Scar a eu plusieurs enfants sous son règne, et ça c'est possible. Et je pense que c'est ce que je ferai prochaine vidéo théorie, tiens. Ouais, je pense que ce sera ça. Parce que j'ai beau avoir plein de théories du Roi Lion en tête, j'ai pas toujours en publié une fois par mois parce que j'ai quand même d'autres univers où il y a des vidéos théories intéressantes. Ce sera à voir. Maintenant, la conclusion à cette vidéo, c'est que Metu est le fils de Scar et Seraphina. Il est le demi-frère de Nala. Et Scar ne l'a jamais considéré comme son fils, il a pu grandir comme il veut et il est désormais un prix de Lander. Et voilà, c'est ça ma conclusion. Vous allez me dire, non mais cette fille elle fait des théories là sans même pouvoir donner plus d'infos. Mais je vous l'ai dit, la plupart des fans pensent que Metu est le fils de Scar. Alors pour moi, c'est possible, c'est correct, pour moi c'est ça. Metu est le fils de Scar. J'ai fini ma vidéo pour ma part, donc j'attends vos commentaires, me dire qui vous pensez est réellement le père de Metu, si vous pensez comme moi qu'il s'agit de Scar. Dites-le moi les amis, j'attends votre avis, parce que ça m'intéresse, faut pas croire. Et puis, franchement, Scar est l'un de mes personnages préférés du Roi Lion, et même si c'est un tueur, un enfoiré, tout ce qu'on veut, c'est quand même l'un des méchants les plus charismatiques de l'univers de Disney. En tout cas, je vous laisse ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dans ce cas, laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram. Allons parler ensemble sur Discord, on peut parler de tout ce que vous voulez. Absolument de tout. Donc, voilà, alors n'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime, d'être heureux. Et bien sûr, vive le roi lion, vive la vie, le cycle de la vie. Bon, j'arrête mon baratin. Alors portez-vous bien d'ici là. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.